Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vous propose qu'on se retrouve pour faire la vidéo de prédiction pour le mois de septembre. Ça y est, l'été est fini, l'école arrive, j'ai envie de dire. C'est fini, les mois passent très rapidement, je sais pas ce que vous en pensez. Nous sommes déjà en septembre 2022, regardez, c'est la rentrée. Et bah justement, on va regarder également un peu les énergies qui nous attendent pour le mois de septembre, voir un peu ce que je peux capter dans ce qui se passe dans le monde ou en France, et voir un peu ce que je peux vous dire. Encore une fois, comme d'habitude, je vous fais un petit rappel. Ce sont des vidéos qui sont avant tout pour, j'ai envie de dire, un peu s'amuser, pour voir un petit peu ce que je peux capter. Je ne suis pas là pour faire de la prophétie, je ne suis pas là pour faire de la politique, je ne suis pas là pour dire ce que vous devez faire. Je suis juste là pour regarder un petit peu et essayer de comprendre ce qui peut arriver. Nous avons eu un été qui était particulièrement coriace, et chaud et très difficile. Voyons voir si, alors l'été n'est pas terminé d'ailleurs, hein, l'été continue au mois de septembre. Voyons voir si le mois de septembre sera un peu plus calme, un peu plus doux quand même. C'est tout ce qu'on peut souhaiter. On va regarder ça tout de suite. Alors, pour cela, alors j'ai sorti quand même pas mal de jeux d'oracle. Hein. J'ai sorti donc notamment, vous reconnaissez, le fameux oracle des miroirs. Nous avons également l'oracle de Lucie, excellent. Nous avons l'oracle des origines, que je vous ai présenté il n'y a pas si longtemps que ça. Le fameux tarot que j'adore, évidemment. Et j'ai sorti également, pour une fois, l'oracle du cercle. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas utilisé. Je me suis dit, tiens, ça me manque. On va le sortir. Alors, on va le sortir, mais avant tout, on va utiliser comme jeu. Bon, on va le prendre tout de suite. On va le prendre tout de suite. On va sortir trois cartes de notre cher oracle du cercle et voir un petit peu ce que je peux dire à ce sujet. Voir un petit peu quel genre de message on peut capter pour le mois de septembre. Alors, nous avons ici, nous avons la carte de la torture. Ah bah, voilà, on va s'arrêter là. Hein. On va s'arrêter là. Nous avons la carte de la quête également. Et nous avons la carte ici de l'évolution. Des grosses cartes, ça me prend déjà tout le cadre. Je ne sais pas comment je vais faire pour placer le reste. Alors, je vais juste remonter un peu les cartes. Vous n'aurez pas toute l'image, mais c'est pas bien grave. Alors, on va décaler. Hop. On va mettre Lucie. Alors, Lucie devrait avoir un peu plus de place sur la partie droite. Alors, torture, quête et évolution. Eh ben, dis donc. Ça promet. Hein. Nous avons la carte du repos, la carte de la joie, et nous avons également la carte des passions. Alors, je ne sais pas si vous allez bien la voir. Si, on la voit un petit peu ici. Ok. Ensuite, l'oracle des origines. Qu'est-ce qu'il nous dit de beau, l'oracle des origines? Tac. Nous avons les cornes de caprin. Je vais en mettre que 2 de ce jeu. Et Eris. Ok. Ok. Le petit tarot, qu'est-ce qu'il nous dit de beau? Le tarot. Alors, comme d'habitude, si sur la caméra, je regarde à droite pour voir si je centre bien les images. Mon retour est à droite, c'est pour ça. Hop. Nous avons, alors je les mets à l'endroit, hein, mes cartes de tarot, comme d'habitude. Hein. Nous avons le 6 d'épée. Nous avons le 3 d'épée. Et nous avons la carte des amoureux. Aïe. Qu'est-ce qui nous attend pour le mois de septembre là? On va mettre enfin l'oracle des miroirs. On va mettre 2 cartes de l'oracle des miroirs. Alors nous avons la carte de l'accusation. Hop. Et nous avons aussi la carte de l'hérédité. Alors là, on a du mal un peu à les voir. Je vais essayer. Bon, vous faites confiance que c'est la carte hérédité. Alors, moi, je peux la mettre un peu plus au-dessus. Ouais. Comme ça. Ouais, on la voit un tout petit peu. Alors, mois de septembre, qu'est-ce que je peux vous dire en voyant ça, à part que bah, ça a l'air d'être quand même un mois compliqué. Un mois quand même très compliqué. Qu'est-ce qu'on peut... Bah, on voit que ça, il y aura encore des problèmes. Hein. Il y aura encore beaucoup de problèmes. La carte de la torture, de l'accusation, etc. On voit que c'est
compliqué. Fin des vacances, pas vraiment, parce que je vois qu'il y a quand même des gens qui partent en vacances pour ce mois de septembre. Donc, comme quoi la rentrée est décalée, comme quoi si les choses qui n'ont pas pu se faire, il y a quand même des gens qui partent, malgré tout. Mais au-delà de ça, au-delà d'être sur la route et de ce qui peut se passer, il y a une impression effectivement de ne pas avoir eu de vacances réellement cet été. Comme si finalement, on aurait dû être en voyage, on aurait dû être en vacances, et ça s'est pas reproduit pour différentes raisons, hein, pour différentes choses. Mais du coup, la rentrée se fait à la dure. On parle de rentrer à droite à gauche, de se remettre au boulot, etc. Mais on n'a pas envie de se remettre du tout au boulot. Pourquoi? Parce que on a le sentiment en fait d'avoir toujours été au boulot, d'avoir toujours fait quelque chose. Du coup, on se sent pas bien du tout. Il y a beaucoup de fatigue qui est quand même présente. Et beaucoup de problèmes de santé aussi. Il faudra faire attention par rapport à ça. De soucis. Alors, pas forcément des soucis de santé liés à un virus ou à un microbe, des choses comme ça, mais beaucoup plus sur un aspect moral. Beaucoup plus de gens qui pètent les plombs. J'ai l'impression qu'il y a vraiment plus de burn-out, de pétage de plomb, de colère, de grosse fatigue, de dépression. Ça va être vraiment un bilan moral très compliqué. En plus, le mois de septembre, en général, je sais pas pour vous, il est toujours un peu compliqué. Il y a toujours un peu cette vague, surtout fin septembre, où on est un peu en mode... Et là, ça va être particulièrement féroce. Donc faites attention à vous, protégez-vous bien. Il y aura une vague de décès aussi, apparemment. Il y aura quand même encore pas mal de morts. Alors, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais moi, je trouve qu'il y a déjà eu pas mal de décès également autour de moi durant le mois de juillet-août. Et après, en septembre, on continue là-dessus. Ça risque d'être encore plus sévère. Forcément, mort et problème de santé, on peut penser à des suicides, des choses comme ça. Ça va être assez lourd, malheureusement. Au-delà de ça, complications aussi au niveau du contact social. Le lien social est très compliqué. Beaucoup de colère, beaucoup de critiques. En même temps, si on est à fleur de peau, si on est fatigué, etc., on se montre beaucoup plus sévère, beaucoup plus tendu les uns les autres. Il y aura vraiment une sorte de justice sociale qui va se mettre en place, qui n'est pas très joyeux, honnêtement. Il y aura beaucoup de choses qui vont se faire. Face à un manque de civisme et un manque, j'ai envie de dire, d'évolution logique aussi, il y aura vraiment cette sensation d'être trop pris pour des poires, qu'on se fout trop de notre gueule, et il y aura vraiment des colères qui sont mises en place. Est-ce que le gouvernement va faire quelque chose qui va nous déplaire? Probablement, parce qu'il y a vraiment une fracture qui s'installe durant ce mois de septembre. Et ça va beaucoup... les tensions seront hautes. Les tensions seront hautes. Peut-être des manifestations, même si j'en vois pas beaucoup des manifestations, mais en tout cas, ça va beaucoup râler. Ça va beaucoup râler, ça c'est sûr et certain. Il y aura de la fuite aussi. Il y aura beaucoup de gens qui vont partir. Comme je dis, alors, soit partir en vacances, mais vraiment partir du jour au lendemain ailleurs, déménager, tout casser, peut-être même quitter des emplois, des choses comme ça. Il y a vraiment pas mal de déplacements. Dans tous les cas, ce qui ressort aussi, c'est que les gens changent. Il y a une évolution qui se met en place, hein, avec la carte de la quête et de l'évolution, justement, puis même avec tout ce qu'on voit. C'est comme si finalement on était tous en train de mourir un peu, la société est en train de mourir en fait. Et de renaître, rappelons-nous quand même qu'on nous sommes dans des phases de cycle, de mort et de renaissance. Est-ce que la société est en train de traverser son cycle de mort actuellement pour mieux renaître peut-être en 2023, peut-être un peu plus tôt? C'est fort possible, mais en tout cas, c'est difficile. Si vous pensez que là, juillet-août était compliqué, septembre l'est encore plus. Donc, il faudra s'accrocher. Malgré tout, tout n'est pas noir. Il y a quand même du positif, il y a quand même des bonnes nouvelles qui apparaissent, et des petites avancées qui font plaisir, des petites choses qui vont améliorer notre quotidien, mais c'est vrai que c'est quand même un moindre bien, j'ai envie de dire, par rapport à ce qu'on va subir et ce qu'on va ressentir quand même. C'est quand même très costaud. Beaucoup de séparation, que ce soit sur le boulot, que ce soit sur le sentimental, que ce soit sur les évolutions, etc. Encore une fois, chacun a son rythme aussi, hein, bien évidemment. Il y a des gens qui l'ont déjà traversé tout ça, donc eux, ils ne subiront pas tous ces effets-là, ne vont pas évoluer, ne vont pas avoir ce contre-coup, j'ai envie de dire. Mais pour tous ceux qui sont en mode je ne veux pas changer, je me retiens, je n'ose pas, je ne sais pas, ça va être plus difficile pour ces personnes-là, effectivement.
Au-delà de ça, d'un point de vue un peu économie, etc., bon, bah, on se sert de plus en plus la ceinture, ça, il n'y a pas de nouveauté. Il se passe pas grand-chose d'un point de vue économie, alors, enfin, à part que ce qu'il y a déjà, on espère que ça va s'améliorer d'ici la fin de l'année, mais disons que on est sur une période de creux, peut-être entre guillemets, où il n'y a pas de crise majeure, mais il n'y a pas non plus de solution vraiment apportée. C'est ce qu'on subit, ça se continue, on va dire là comme ça. Par rapport à la nature et l'écologie, pour moi, c'est beaucoup de tempêtes. Il y aura moins de chaleur. Je sens que ça devient la température baisse, ce qui n'est pas plus mal. Mais par contre, il y a quand même des orages, il y a quand même du vent, peut-être de la pluie aussi. J'espère qu'il va y avoir de la pluie parce qu'on en a quand même besoin. La terre en a besoin. Elle est assoiffée, la pauvre. Donc on peut espérer effectivement une grosse vague de pluie, mais ce sera quand même assez coriace aussi, il faudra faire attention. Peut-être des grêles aussi à certains moments dans certaines régions. J'en ai pas Miss France, Miss Météo là. Au-delà de ça, qu'est-ce que je peux ressentir, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Finalement, c'est difficile à dire. Il n'y a pas un gros événement pour moi qui se démarque plus par rapport à ce que j'ai pu déjà vous dire. C'est sûr que la planète va mal, mais elle se plaint pas plus que ça. Mais c'est juste que quand je dis qu'elle se plaint pas plus que ça, c'est dans le sens où il n'y a pas forcément plus de tremblements de terre ou des choses comme ça, de tsunamis, des catastrophes naturelles, j'entends. Mais c'est vrai que la sécheresse qu'on passe, le réchauffement climatique qui actuellement se montre de plus en plus, bah, inquiète. Et bah forcément, c'est pas que les grosses chaleurs, ça sera aussi tout le contre-coup. Est-ce qu'on aura un hiver rude, etc. À voir, on est encore loin de l'hiver, ça c'est sûr et certain. Mais c'est clair qu'il faudra se préparer à du changement assez important. Encore une fois, on vous invite ici à ne pas s'inquiéter malgré l'adversité. C'est une phase qui est nécessaire, c'est une phase qui nous permet d'apprendre et d'évoluer et d'en tirer des leçons. Maintenant, on espère que cette difficulté que nous avons tous traversée va payer aussi, que derrière, on va pouvoir avoir une évolution qui soit positive d'un point de vue écologique, bien évidemment, mais au-delà de l'écologie, de voir aussi peut-être d'un point de vue, on va dire, sociétal, d'un point de vue économique, d'un point de vue social, tout simplement, quoi. Est-ce que les gens auront compris qu'il faut arrêter de se foutre sur la gueule parce que ça fait trop de mal et qu'on doit être plus solidaires des uns les autres? Le mois de septembre a l'air de dire le contraire. Au contraire, nous sommes plus dans la critique, dans le jugement, à faire du mal aux autres. Mais si vous faites du mal, là, si vous êtes dans un aspect de vengeance, si vous êtes dans un aspect de haine envers quelqu'un, ou vous voulez juste vous-même, si vous dites simplement oh le karma va s'en charger, méfiez-vous parce que là ça va retomber sur vos pieds, ça va retomber sur votre nez, ça va faire mal. Là on est vraiment sur une invitation pour moi à éviter d'engendrer la haine parce que la haine est très forte en ce moment. La haine, la fatigue, l'épuisement. Là il faut vraiment aujourd'hui vibrer beaucoup plus haut et amener justement plus de positif, d'optimisme parce qu'on en a besoin. On en a clairement besoin. Donc ça sera pas facile, mais c'est un peu notre lumière. Et on voit effectivement que à côté de la carte de l'évolution, nous avons quand même les cartes du repos, de la passion, de la joie. On invite vraiment à amener de la détente, des ondes beaucoup plus positives. Et encore une fois, si chacun d'entre nous faisons ça, on peut changer les choses aussi avec un moindre chose. Je souris à quelqu'un, vous allez sourire et on partage ce sourire qui peut être ravageur, qui peut permettre de faire des évolutions très positives. C'est con, c'est niais, mais moi j'aime croire ça. Et c'est ce que je souhaite. Mais par contre, effectivement, le mois de septembre, compliqué, hein, compliqué. Bon. Je vous avoue que je capte pas grand chose de plus. Ce sera un mois, de toute façon, qui va rentrer, on va dire, comme je vous dis, c'est plus un ressenti général que d'événements, quelque chose de vraiment événementiel. Il faudra s'accrocher. Il y aura sans doute. C'est pas qu'il y aura des surprises ou quoi, mais ce sera difficile, ce sera lourd. Et il y aura sans doute des choses qui ne vont pas nous plaire. Voilà. Voilà, donc pour le mois de septembre. En commentaire, dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi quand vous voyez toutes ces cartes, qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous partagez. N'hésitez pas à partager un peu vos visions. Moi, j'aime bien savoir un peu qu'est-ce que vous arrivez à lire à travers aussi les tirages que je propose. Je vous remercie. Je vous dis bon courage pour le mois de septembre. Et je vous dis à très vite sur ma chaîne pour de nouveaux contenus. À bientôt.